D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue en ce matin qui est la veille de la Pentecôte. Donc, on arrive devant le Seigneur en lui donnant le petit peu que nous avons, tout ce que nous sommes. Et lui, par l'action de l'Esprit Saint, demain, mais déjà aujourd'hui, il agit évidemment, il nous transformera, il fera des merveilles dans notre vie. Il l'a sûrement déjà fait, il continuera à le faire. Alors, confions au Seigneur nos intentions de prière. Je prie ce matin pour Gisèle Camiré-Roy. Donc, poursuivons notre prière en demandant pardon au Seigneur. Nous avons des fois des manquements d'amour, des manquements de reconnaître la présence du Seigneur dans ce que nous vivons. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul reçut l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit, « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux sur le monde. Il voit et il scrute les hommes. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste, il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira
dans la vérité tout entière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçut marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer? » Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est intéressant de voir la finale de l'Évangile de Jean. C'est vraiment le dernier chapitre. Puis c'est vrai que l'Esprit continue son œuvre et que si on écrivait toutes ces choses que Jésus a fait par son Esprit, aucun livre ne pourrait contenir toutes ces merveilles. L'œuvre de Dieu manifeste une réalité qui dépasse l'entendement de l'être humain. Nous avons devant nous des témoins du début de l'Église. Dans les lectures, il y a Paul, dont on a lu l'histoire depuis plusieurs jours. Il y a Pierre, il y a Jean. Pierre qui se demande qu'est-ce qui va devenir ce disciple. Et en ce samedi de la veille de la Pentecôte, on peut penser à Marie, qui était fidèle à la prière et au milieu des apôtres lorsque ils ont vécu la Pentecôte. Comment se fait-il que de quelques individus, le monde entier a été évangélisé? Il y a nécessairement l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'Esprit à travers tout ça. C'est l'Esprit qui instruit les cœurs à la vérité tout entière. Nous, on apporte ce qu'on peut. Chacun apporte ce qu'il a. On peut penser à l'Évangile où il est dit « Il n'y a que 5 pains et 2 poissons ». Mais de ces 5 pains et 2 poissons, le Seigneur nourrit 5000 personnes et plus. Donc, on pourrait dire le pain et le vin, ce qu'on apporte sur l'autel, ce n'est pas grand-chose, mais le Seigneur en fait sa présence au milieu de nous. Alors, l'Esprit continue à faire des merveilles dans notre vie et dans le monde. Il est dit de Paul qu'il enseignait ce qui concernait le Seigneur, Jésus-Christ, avec une entière assurance et sans obstacle. Cela est attribué à Paul, mais ça pourrait très bien être attribué à Pierre aussi, parce qu'on dit de Paul et Pierre qu'ils sont les colonnes de l'Église, les fondations sur lesquelles on s'appuie. Marie et Jean, eux, ont pris un chemin plus contemplatif, mais pas moins important, puis on le voit avec l'œuvre de Jean, l'Évangile et les lettres. Le rôle de Marie est inégalable dans l'histoire du salut. Elle qui a porté Jésus en son sein, elle a donné naissance à Jésus. Et Jean, le disciple que Jésus aimait, d'ailleurs, quand on parle du disciple que Jésus aimait, il y a quelque chose d'intéressant parce que ce n'est pas exclusif, mais c'est inclusif.
Ça veut dire que c'est chacun de nous qui aimons Jésus. Nous sommes les disciples que Jésus aime et le Seigneur nous parle à travers sa parole. Le disciple que Jésus aimait, il a découvert les secrets du Maître. En demeurant, le verbe demeurer pour Saint Jean est tellement important. Saint Jean a reposé sa tête sur le cœur de Jésus à la dernière scène. Et depuis ce temps, il demeure en communion avec son Maître et en découvre les secrets. Cette source qui jaillit du cœur de Jésus sur la croix de Jean en donne au monde tous les secrets, toute la saveur, toute la profondeur. Donc, on peut aussi, en cette veille de la Pentecôte, faire un peu comme Jean, demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner pour que je sois rempli de l'Esprit Saint, que j'annonce au monde ta présence? » Alors, Pierre et Paul, plus dans l'action, donc l'évangélisation, et Marie et Jean, un peu dans la contemplation, plus dans la contemplation, mais on peut pas chacun vivait les deux aspects, on ne peut pas les exclure. C'est un peu ça pour nous aussi. Vivons de cette action, de l'annonce de la parole, et aussi goûtons aux saveurs spirituelles que le Maître veut nous donner dans sa présence en demeurant avec lui. Amen. Confions en Dieu toutes nos intentions de prière. Prions pour notre monde à travers ce qu'on vit présentement et confions à Dieu tous ceux qui sont décédés dans les derniers jours, les dernières semaines. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'Esprit Saint qui vient de toi, Seigneur, et qui est lui-même le pardon des péchés, prépare nos cœurs à tes sacrements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais il entre le premier dans le royaume. Il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de sa gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, avec notre curé Patrick et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, nos saints patrons, Saint Adrien, Saint Camille, Saint Georges, Saint Hippolyte, Saint Anne, Saint Isaac Jogues, Saint Joseph et les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors offrons à Dieu nos 5 pains, nos 2 poissons. Offrons à Dieu tout ce que nous sommes pour que son Esprit Saint vienne faire des merveilles en nous. Disons ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ,
réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Merci Seigneur de venir faire des merveilles en nous à travers cette communion spirituelle que nous pouvons vivre et demandons au Seigneur de faire sa demeure en nous pour nous faire goûter aux merveilles de sa présence. Amen. Merci Seigneur de nous permettre comme disciples bien-aimés, nous sommes tes disciples bien-aimés Seigneur. Merci de nous permettre de goûter aux profondeurs de ton cœur, de goûter à ces saveurs de la vie éternelle que nous donne l'Esprit Saint, de goûter à cette vie de Dieu qui est une vie donnée par amour et qui nous invite à faire de même. Merci Seigneur pour ta présence dans notre vie. Nous voulons te louer toujours et à jamais. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà, nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Je continue à vous inviter à cette neuvaine, le jour 8, aujourd'hui. Et aujourd'hui, je parlerai de l'expérience de l'Esprit Saint, et je vais regarder l'exemple de Marie. Donc, on peut, en ce samedi, se mettre à l'écoute de Marie, et comme elle était une disciple de Jésus, bien évidemment, le modèle des disciples, et aussi de faire des liens avec des expériences de l'Esprit que j'ai vécues. Alors, je vous invite à 15 heures. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit à 15 heures, mais vous pouvez le regarder à l'heure que vous voulez. C'est correct? Alors, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Yeah!